Bon, ce maïs à la mayo. Le plus beau jour de ma vie. Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. L'été est arrivé, il fait beau, il fait chaud. Ben hier, il faisait plus chaud, là, mais en tout cas, ça me rappelle la cuisine mexicaine, j'avais envie d'en cuisiner aujourd'hui. On va se faire des super beaux micheladas, des tacos de poisson avec une belle salsa à la mangue et des elotes avec du fromage frais qu'on a fait ce matin. Je me trouve au chalet de mon cousin Jérôme que vous avez déjà rencontré dans une vidéo de chasse à la perdrix. J'ai amené mon meilleur ami Michael. Quand il est parti en Australie l'année passée, j'avais pas de chaîne YouTube, il est revenu, puis j'étais un chef international. Mais avant toute chose, notre poisson, il faut le pêcher. On est arrivé ici il y a 2 jours, on va aller voir ce que ça donne. Mais Chris, honnêtement, c'est pas si peu. Ben, ciao. Ah. Est-ce que ça se mange? Attends, là. Yo! C'est mon premier fish. C'est mon premier poisson, là. Yo, thank you. Arrête. Ah, ok, c'est pas facile, ça. Bye bye. Je pense que j'ai pogné mon premier poisson. C'est beau. Il y a comme une petite tendance qui s'installe. Ça mord autant que si on pêchait dans une piscine de pisciculture. Mais elle fait 4 pouces. C'est ça. Les uns pour les autres, bro. Non, elle est un peu petit. Eh, c'est pas. Ah bon, mais tant que c'est fait, ça. Ouais, les gars, faut que j'arrête de pêcher tout seul. Là. Ça va vous commencer à faire de quoi, là? Si on veut manger à midi... Hey! Il est à limite, non? Il est limite, là, mais non. Tadam! Je suis content. Là, faut que je t'aide. Oh, oh, oh! Arrête. Arrête. Tu fais, Charles? J'évalue mes options. Des options. Euh, On pêchait pas de la truite? Ouais, mais je n'ai vu des filets de morue décongelés sauter au bout du quai ce matin. Là, il y en avait 3 ou 4. Comme un plan B si jamais. On va continuer à pêcher toute la journée, mais si jamais... Oui, non, mais Jay, il m'a dit, il y en a plein dans son lac, la morue. Ça a été rough hier soir. T'en Ouais, veux-tu ça, un? j'allais dire. Ben, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Pour vrai, j'aime ça. Plus il est en région, plus il y a des petites zones Canadian Tire dans les épiceries. C'est un peu plus, puis tu peux acheter des 2 par 4. Miam, miam, miam. Ouais. Ok, d'abord. Donc finalement, on a attrapé cette morue congelée que je suis venu couper en tranches. Puis tantôt, on va se faire ça dans la poêle. On a vraiment essayé d'attraper de la truite. Comme vous avez pu voir, on a attrapé plusieurs. Je pense que j'ai jamais autant attrapé de truite dans un voyage de pêche. Il n'y avait rien de gardable ou il n'y avait rien. En tout cas, j'étais à l'aise de vider le lac pour. C'est pas mon lac à moi. On va laisser ça ici. Ça devrait être très bon pareil. Je vais commencer par faire un michelada, un beau quartier de lime. Et même lui, il coupe. Faut savoir que c'est le seul couteau au chalet qui coupe, donc je ne me prends pas pour macheter en ce moment. J'ai oublié mes couteaux à la maison. Je vais venir faire le tour du verre, puis je vais venir rajouter de la tagine.
et un petit peu de clamato, juste pour que ça fasse un petit fond. Yep. Après ça, tu rajoutes ta glace et après tu... Au fond du verre, j'ai rajouté ma lime, un peu de sauce Worcestershire, de la tabasco. Au goût, j'ai rajouté mon clamato. Mais, yeah, man, j'en ai partout. J'ai rajouté ma glace. Il n'y a plus de place pour mettre ma bière. Non, laisse faire. Non, j'ai répété. Be right back. Je viens déposer ma bière directement dans le verre. Tabac. Pour la salsa, je vais y aller avec les tomates, la mangue, les piments jalapeno. Personnellement, j'aime ça piquant, donc j'ai gardé les graines à l'intérieur. On va y rajouter de l'oignon blanc, beaucoup moins fort que de l'oignon jaune, et une tonne de coriandre. Je vais rajouter, je vais chercher un peu d'huile d'olive, du poivre, un peu de tahine. Si ça goûte pas l'été, on a un vrai problème. Pas en business. Ouais, yeah. Comme ma maman me faisait à Cancun. Incroyable. Pour ce qui est de ma morue de rivière des Laurentides, je vais simplement la recouvrir d'un peu de fécule de maïs. Je ne vais pas la faire frire, mais je vais aller chercher une petite croûte. Je veux une belle coloration, mais je ne vais pas trop la faire cuire parce que je veux qu'elle reste floconneuse à l'intérieur. Je dirais environ 3 à 4 minutes par côté. On est sur le point d'être prêt. Puis, es-tu bonne, ma morue pêchée dans de l'eau? Pas ici, mais dans de l'eau. Elle est vraiment bonne pour moi. La morue est prête, la salsa est prête. Ce qui me reste à faire, c'est les elotes. Pour les elotes, c'est des maïs grillés, assaisonnés. On va commencer par se faire un fromage frais maison. Au fond, au fromage, je commence par faire chauffer mon lait 3.25 à 194 degrés Fahrenheit. Mais là, j'ai pas de thermomètre, donc on va essayer d'y aller à l'œil. Pour vrai, 90 Celsius, ça va juste faire comme mal quand tu mets ton doigt dedans. Ça fait pas encore mal. C'est qu'à la base, je voulais prendre du feta. Le feta, c'est tellement rendu cher, puis ça n'a pas donné ce que je voulais pour le maïs. Donc j'ai regardé Mick, puis j'ai dit, on va faire notre propre fromage. Ça fait 2 jours qu'on repousse le projet. Ça va être good. Donc une fois, je peux plus laisser mon doigt à l'intérieur, c'est ça ma mesure. Mon vinaigre blanc et le jus d'une lime. Puis on laisse reposer un petit 20 minutes. Quel beau résultat! Je vais venir rajouter un peu de sel, puis je vais le laisser goûter pendant 25 minutes. Après ça, je vais le prendre, je vais bien serrer pour enlever toute l'eau qu'il y a à l'intérieur. Je vais refermer ça au frigo 2 heures. Ça devrait être bon. Est-ce que je fais bien ça, Mick? Je pense que oui. Alright, merci. Les elotes, c'est comme la version mexicaine de hot dog stimé. Donc, je les ai pris, je les ai passés au barbecue rapidement. Je voulais les faire sur le feu. Il y a une interdiction de feu, on va oublier l'idée. Je vais en mettre une bonne couche de mayonnaise. Il faut être généreux. Fait bien sûr d'en mettre partout. Souvent, on va trouver ça là, en street food avec un bâton à l'intérieur. Tu peux juste marcher dans les rues de Mérida, manger ton maïs. C'est rafraîchissant, c'est bon. C'est pas quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, là, on s'entend. Mettre de la mayo sur un maïs, essaye-le à la maison. J'en ai rajouté une tonne. Et quand je dis une tonne, là, c'est une tonne de queso fresco. Et je viens saupoudrer ça de tahine. Et voilà. Ça y est, mon festin mexicain est fait. On s'entend que c'était un peu une excuse pour faire une fin de semaine de 3 jours en boys au chalet. Donc, je vais y aller avec beau morceau de morue, de la salsa, pourquoi pas un peu de queso fresco, extra oignon blanc. Ça, c'est ma petite touche. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ce maïs à la mayo. Plus beau jour de ma vie. Ah, c'est bon. L'été est encore jeune. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça va faire grandir la chaîne. Et on se dit à la prochaine, mes aventuriers. That's it. I'm out.